Bienvenue dans cette vidéo où je vais présenter brièvement la relation entre l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore, puis je ferai quelques petits exemples de calcul. Tout d'abord, il faut savoir qu'un son est généré par la vibration d'un corps qui va justement faire vibrer les molécules ou les atomes de proche en proche. Ici, dans l'animation, la source sonore est un haut-parleur de puissance P et on remarque un phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de matière. Celle-ci correspond à une onde mécanique transportant l'énergie produite par la vibration de l'objet. Cette onde est une onde sonore. S'il n'y a pas d'obstacle, le signal sonore se propage dans le milieu matériel dans toutes les directions disponibles. D'ailleurs, si la source sonore S est isotrope, c'est-à-dire qu'elle émet vraiment dans toutes les directions, alors la puissance sonore émise en watts se répartit sur la surface d'une sphère. Si on place notre oreille à une certaine distance, le tympan de celle-ci va vibrer et on va entendre le son. Près du haut-parleur, la puissance de l'onde est répartie sur une plus petite surface que celle qui est loin du haut-parleur. On va donc entendre le son plus fort en étant près de la source sonore. De ce fait, on caractérise le son par son intensité sonore qui est notée I. Celle-ci diminue proportionnellement à l'aire de la surface sur laquelle la puissance sonore se répartit au fur et à mesure que l'onde sonore s'éloigne de la source. Si la distance parcourue double, la surface quadruple, et donc l'intensité sonore est divisée par 4. De même, si la distance parcourue triple, l'intensité sonore est divisée par 9, et ainsi de suite. Du coup, on définit cette intensité sonore comme étant la valeur de la puissance sonore reçue par unité de surface, c'est-à-dire I égale P divisé par S, avec I en watts par mètre carré, puisque la puissance est en watts et la surface en mètres carrés. Petite remarque, la surface d'une sphère est donnée par S égale 4 fois pi fois R au carré. I varie généralement entre 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, qui est un seuil minimal audible, et 10 puissance 2 watts par mètre carré. Du coup, on se retrouve avec des écarts de valeur très importants et peu pratiques à manipuler. C'est pourquoi on va utiliser une échelle plus représentative de la sensation auditive. Et pour ça, on définit le niveau d'intensité sonore noté L de la façon suivante. L égale 10 fois log de I sur I0. L est exprimé en décibels. Log correspond à la fonction logarithme décimale, touche log sur la calculette, et I0 est l'intensité sonore minimale audible et vaut 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Faisons quelques calculs. En effet, on a dit que l'intensité sonore pouvait varier de 10 puissance moins 12 à 10 puissance 2 watts par mètre carré. Si on prend I égale 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, que l'on remplace dans la formule du niveau d'intensité sonore, on a L0 égale 10 fois log de 10 puissance moins 12 sur 10 puissance moins 12, d'où L0 égale 10 fois log de 10 puissance moins 12, moins 12, ce qui fait L0 égale 10 fois log de 10 puissance 0. Or, le logarithme a la propriété suivante. Log de 10 puissance A est égal à A. Donc, L0 est égal à 10 fois 0, égale 0 décibels. Pour I égale 10 puissance 2 watts par mètre carré, on a cette fois L égale 10 fois log de 10 puissance 2 sur 10 puissance moins 12, d'où L égale 10 fois log de 10 puissance 2 moins 12, ce qui fait L égale 10 fois log de 10 puissance 14. Donc, L égale 10 fois 14 égale 140 décibels. On a donc l'échelle suivante, où l'on place les valeurs trouvées précédemment, et donc on a une échelle de 0 à 140 décibels. On pourra, si on veut, placer des valeurs intermédiaires. Par exemple, 120 décibels correspond au seuil de douleur. 90 décibels correspond au seuil de danger pour l'audition. À noter qu'on mesure ce niveau d'intensité sonore à l'aide d'un sonomètre. Passons à d'autres calculs. Imaginons une enceinte pour laquelle on mesure à une distance donnée une intensité sonore de 1,0 fois 10 puissance moins 6 watts par mètre carré. Si on calcule le niveau d'intensité sonore à l'aide de la calculatrice, L égale 10 fois log de 1,0 fois 10 puissance moins 6 divisé par 10 puissance moins 12,
ce qui donne 60 décibels. Si maintenant on ajoute une deuxième enceinte identique, alors à une distance donnée, on aura une intensité sonore de 1,0 fois 10 puissance moins 6 plus 1,0 fois 10 puissance moins 6, soit 2,0 fois 10 puissance moins 6 watts par mètre carré, car l'intensité sonore est additive. C'est-à-dire que si plusieurs sources émettent des ondes sonores, alors l'intensité sonore qui en résulte correspond à la somme des intensités sonores. Calculons le niveau d'intensité sonore dans ce cas précis pour voir ce qui se passe. On tape sur la calculatrice, L égale 10 fois log de 2,0 fois 10 puissance moins 6 sur 10 puissance moins 12, ce qui fait 63 décibels. En fait, on augmente le niveau d'intensité sonore de seulement 3 décibels quand on double l'intensité sonore. À noter qu'en connaissant les règles opératoires des logarithmes, ce résultat était prévisible. Maintenant, comment calculer l'intensité sonore à partir du niveau d'intensité sonore? Prenons l'exemple du seuil de danger pour l'audition qui est d'environ 90 décibels et cherchons à connaître l'intensité sonore. D'après la formule, on a 90 égale 10 fois log de i sur 10 puissance moins 12, ce qui fait que 90 divisé par 10 est égal à log de i sur 10 puissance moins 12. On peut l'écrire de la façon suivante, en permutant les égalités. Log de i sur 10 puissance moins 12 est égal à 90 divisé par 10. 9. Il faut savoir que la fonction logarithme est la fonction réciproque de la fonction puissance de 10, c'est-à-dire que si y est égal à log de x, alors x est égal à 10 puissance y, ce qui permet d'écrire i sur 10 puissance moins 12 égale 10 puissance 9. I est donc égal à 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 9, ce qui fait I égale 1,0 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. De manière générale, pour calculer l'intensité sonore I à partir du niveau d'intensité sonore L, on peut utiliser la formule suivante, I égale I0 fois 10 puissance de L sur 10, avec I et I0 en watts par mètre carré et L en décibels. Pour finir, une petite remarque. L'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore s'atténuent de manière géométrique. Cette atténuation se produit au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source sonore. Ils peuvent également s'atténuer lorsque l'onde sonore rencontre un obstacle qui absorbe une partie de son énergie. On parle alors d'atténuation par absorption. Cette vidéo s'achève ici. Au revoir.